Vous venez de m'envoyer une capture d'écran sur laquelle Ernest Obama prétend qu'il ne m'aurait jamais rien dit en ce qui concerne Samuel Eto'o pour me faire passer pour une affabulatrice. Ernest Obama, viens. Je vais te laisser un message audio parce que je sais que c'est ce qui est à la mode. Généralement, j'écrivais, tu as promis de faire une vidéo en ce qui me concerne. Mais je vais te dire pourquoi j'ai décidé de révéler l'autre visage de toi que ceux qui te fréquentent ne connaissent pas. Alors, il y a un adage qui dit souvent que si tu vois ton ami avec tes ennemis, c'est que ton ami est un ennemi qui se cache simplement. Depuis un certain moment, lorsque tu m'as contacté, en 2021, pour me dire que Samuel et toi, vous alliez me soutenir, parce que je vais mettre les captures d'écran. Moi, ma réputation, je ne me bats pas pour avoir une réputation sur la place publique. Moi, je dis toujours, ce sont nos consciences qui sont nos juges. Lorsque ma conscience, elle est tranquille, quel que soit ce que quelqu'un peut penser de moi, ça m'importe peu. Si je me préoccupais de l'image que je renvoie, de ce que les gens pensent de moi, ah non, il y a longtemps, que je vivrais en recluse quelque part. Mais ce qui fait ma force, c'est que lorsque des gens m'écoutent, ils ressentent ma sincérité. Ils ressentent mon équilibre intellectuel et psychologique. Il n'y a pas de raison que je me lève pour rien et je dis que tu m'as dit, toi, que Samuel Eto'o t'a envoyé couvrir le salon de coiffure de Coco Emilia puisque c'est sa maîtresse. Je m'arrête d'abord à ce premier plan. Étais-tu à l'inauguration du salon de coiffure de Coco Emilia? Si c'est oui, je n'avais aucun moyen de le savoir, puisque personne ne t'a vu à la télé. Moi, personnellement, je ne t'avais pas vu. Je ne savais pas qu'il y avait une quelconque relation entre Samuel Eto'o et Coco Emilia. Tu m'as dit que tu t'y es rendu parce que c'est la femme de Samuel. Maintenant, Samuel Eto'o, au fond de lui, et Coco Emilia savent s'ils avaient une relation ou non. Tu m'as dit qu'en même temps, elle est la maîtresse de Mouel et Kombi. Mouel et Kombi vit, Samuel Eto'o vit, Coco Emilia vit. Si il est vrai qu'il y a eu ce trio a existé, c'est eux. Mais voilà ce que tu m'as dit. Et je n'ai pas besoin de jurer, puisque tu sais que tu me l'as dit. Maintenant, je comprends. Comme j'ai dit dans mon message, tu es un homme, mais qui a un esprit de femme. Lorsque, financièrement, tu n'es pas indépendant, moralement, tu n'es pas indépendant, oui, forcément qu'on vienne afficher ton double visage, c'est gênant, parce que tu vois, les gens vont te dire, mais Ernest, comment tu peux faire ça, Samuel? Samuel t'a quand même envoyé en Europe, Samuel t'a fait voyager partout, il t'a amené l'Africa Foot. Les gens peuvent se demander pourquoi tu peux dire des choses dans son dos. Mais je dis, tu me l'as dit, tu m'as dit que Marlène, Bruno Bidja, il dit oui, quand on me disait d'abord ça, je croyais pas, mais j'ai plusieurs grands frères qui m'ont confirmé. Moi, je ne jure pas, je sais que tu me l'as dit, nous sommes des grandes personnes. Tu me l'as dit. Que tu viennes aujourd'hui nier, oui, on est dans le domaine de la communication. On est dans le domaine de la communication, il est question que tu viennes laver ton image, mais je dis que tu me l'as dit. Maintenant, en ce qui concerne la sexualité de Samuel Eto'o, la mère de son enfant, les faits sont dans les journaux. Maria Pineda, la mère de Étienne Eto'o. Elle m'a téléphoné. Elle m'a dit qu'il y avait, on avait découvert que son fils Étienne, le fils de Samuel Eto'o, Étienne, était régulièrement, c'est-à-dire son nom a accepté de prendre sur lui. Je vais raconter cette histoire au Camerounais pour montrer aux Camerounais à quel point Samuel, quand il a un ami, ou un proche, est capable de venir vous faire avouer, même l'inavouable. Oui, Obama, tu peux te lever aujourd'hui, tu n'as plus aucun intérêt avec moi. Moi, je te donne plus l'argent. Je ne peux pas t'aider actuellement au Cameroun. Donc, socialement, financièrement, tu n'as pas besoin de moi. Donc, tu peux venir dire, non, je ne t'ai pas dit ça, Marlène Mvutu. Mais à un moment de ta vie, financièrement, socialement, tu vivais grâce à moi. Et donc, à un moment donné, tu avais besoin de me dire des choses. Et je vais mettre la capture d'écran. Parce que tu aurais eu besoin d'une enveloppe de 50 000. Oh, Hilton, tu m'as demandé l'argent. Tu m'as dit, Marlène, je suis foiré. J'ai compté. Je vais même mettre la capture d'écran. Chaque fois que tu m'as demandé de l'argent, je t'ai envoyé, je t'ai donné. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas là pour te payer. Donc, forcément, tu ne peux pas te gâter. Parce que le simple fait que je révèle, ce n'est pas seulement avec Samuel que tu peux être mal. C'est tous les aînés dont tu connais les histoires et que tu m'as souvent raconté. Tu m'as dit beaucoup de choses, Ernest. J'ai seulement raconté la partie de Samuel. Mais je revenais pour dire aux Camerounais que Sonore, le fameux Sonore qu'on retrouve dans le livre Revenge Porn qui faisait avec Sonore. Et donc, la mère de l'enfant m'appelle, elle me dit, Marlène, est-ce que tu trouves normal que quelqu'un avoue avoir eu des rapports sexuels avec et il sort de prison. Toi, tu continues à marcher avec lui. Ça signifie que Sonore s'était sacrifié pour couvrir Samuel. Sonore a sacrifié sa vie à lui. Il est allé en prison pour sauver l'image de Samuel Eto'o. Oui, les amis de Samuel sont capables de faire des choses. Mais lorsque j'ai vu, si ces gens sont ennemis avec moi, et que Ernest marche avec eux, forcément Ernest serait mon ennemi.
Ce que j'ai fait, je t'ai bloqué de mes téléphones depuis 2021. Je t'ai plus jamais adressé la parole. Parce que je pense que chaque homme doit avoir la dignité et avoir l'honnêteté. Si aujourd'hui tu viens dire, Marlène Mvoutou, je ne t'ai jamais rien dit. Oh Ernest, qu'est-ce que ça peut me faire? Moi, je sais ce que tu m'as dit. Et tu sais que quand tu me dis quelque chose, je vais le dire publiquement. Parce que moi, je ne suis pas dans le Congo ça. Personne ne m'a jamais pris en flagrant délit de Congo ça, de commérage, de colportage. Que ce soit dans les téléphones, que ce soit dans la vie réelle. Non, je ne colporte pas entre les gens. Tous ceux qui me connaissent savent que lorsqu'on me raconte des choses, j'écoute seulement, je n'ajoute pas. Mais si tu me dis quelque chose, sois sûr de l'assumer publiquement un jour. Parce que moi, tout ce que je sais, je ne trahis pas les secrets des gens puisque je n'ai jamais trahi un secret en ce qui te concerne. J'ai parlé de ce que tu m'as dit, de la sexualité de Samuel Eto'o parce que Tamba est venu me répondre sur ma sexualité. Je crois que tu connais l'entourage de Samuel Eto'o. Si tu avais voulu que cette affaire s'arrête, tu aurais téléphoné à Tamba pour dire arrête de harceler Marlène sur les réseaux sociaux. Tu as été un ami proche à moi. Nous avons traîné ensemble. Je t'ai toujours prouvé ma loyauté. Je me suis mise dans des problèmes avec Amougou Belinga lorsque Amougou Belinga t'a jeté en prison. Et tu n'as en cellule. Et tu n'as pas hésité à me remercier. Parce que j'ai été la seule, face à un homme puissant, à prendre la parole pour dire à Amougou Belinga que moi, c'est moi qui te payais le transport quand tu as commencé à venir animer à Vision 4. Vision 4 n'avait pas. Tu marchais avec. J'avais même posté la photo où tu partais manger du manioc avec la sauce avec Amougou Belinga. Il n'avait pas un radis. J'ai eu le courage de le rappeler à un homme. Et tout le Cameroun s'est levé pour dire que tu as attaqué l'homme le plus dangereux du Cameroun. Si c'est sur Amougou Belinga que tu es arrivé, il va te faire arrêter. C'était pas mon problème. Je pouvais dire, oh, j'ai mes intérêts avec Amougou Belinga. Amougou Belinga, quand il me voit, il me donne 5 millions. Non, j'ai pas pensé à ça. J'ai pensé que moi, j'ai marché avec toi. Tu étais à pied. Tu n'avais même pas l'argent de transport. Chaque fois qu'on était ensemble, dès qu'on finit, je te donne 10 000, je te donne 20 000. J'étais connu à moins 1. Il n'y a jamais eu une affaire de sexe entre toi et moi. Mais tu as laissé que Tamba, même si après il prétend que ce n'est pas de toi qu'il voulait parler en parlant des deux journalistes, même après qu'il sorte cela, tu es resté stoïque dans ton coin. Parce que tu n'as pas voulu te mêler. Tu n'as pas voulu me défendre. Je ne connais pas, en dehors de, comment tu l'appelles, Parfait Haïssi. On ne connaît pas un autre, peut-être Jean-Jacques Zé, qui a été aussi à Vision 4. Les deux journalistes qu'on connaît comme étant des journalistes phares de Vision 4, 3, ou alors il y a Boni Philippe, il y a toi, il y a Francis Bonga, il y a Parfait Haïssi. Donc si on dit qu'il y a deux journalistes qui auraient eu des rapports avec moi, je n'ai jamais été. Je ne sais même pas si Jean-Jacques Zé m'a déjà interviewé un jour. Je n'ai jamais été dans un lieu public ou privé avec Jean-Jacques Zé. Je n'ai jamais été dans un lieu public ou privé avec Boni Philippe. D'ailleurs, tout le monde connaît mon animosité avec Parfait Haïssi. Hein? Je pense que c'est à cause de toi. Parfait Haïssi, tout le monde sait que non, je l'ai insulté publiquement. On n'a jamais été proche. Donc, il reste deux journalistes avec qui on m'a vu traîner partout, que ce soit au Cameroun ou à l'étranger. Et donc, forcément, lorsque un proche de Samuel Eto'o, qui serait aussi forcément quelqu'un qui t'est proche, se lève pour prétendre que j'aurais eu des rapports intimes avec deux journalistes au même moment de Vision 4, tu devais savoir que l'escalade allait être inarrêtable parce que il commençait à s'attaquer à ma dignité. Et lorsque quelqu'un s'attaque à ma dignité, même si c'est ma mère, je vais la sacrifier. Et donc oui, j'ai décidé de t'exposer. Et tout dans son âme et conscience, s'il n'a jamais eu une histoire avec Coco Emilia, tu seras toujours son ami. Mais s'il a eu une histoire avec Coco Emilia et qu'il t'a demandé d'aller là-bas pour le représenter ou pour couvrir ou pour assurer quoi, tu ne seras plus son ami. Ce n'était pas mon objectif. C'était simplement parce que je respecte la maxime qui dit, si tu vois ton ami avec tes ennemis, c'est que tes ennemis sont simplement, eux ils s'expriment. Mais ton ami, que tu croyais être ton ami, est ton ennemi. Tu veux jeter du discrédit sur ma parole? Moi, je ne suis pas dans un concours de crédibilité. J'ai dit ce que tu m'as dit. J'ai dit que tu m'as appris en 2021 que Bruno Bidjan, qui t'attendait à la B-News, forcément, ça devait être une collègue à toi, nous avons mangé à trois. Cette jeune fille existe, elle m'écoute, elle sait que c'est la vérité. Donc, Ernest, c'est vrai que tu me l'as dit. Tu m'as dit que Samuel a écrit. Thierry Bissot, qui habitait la même maison que Samuel, dit que, après qu'il soit rentré par surprise, il a trouvé Sonore. Nathalie Nkwa a dit que, lorsqu'il faisait souvent l'amour à trois, Sonore, Samuel et elle, à un moment donné, Samuel et Sonore, on dit, lorsque les faits sont concordants, c'est-à-dire c'est un tissu d'informations qui concorde, on peut trouver une lieu, en fait, il y a un début de vérité. Il n'y a pas de fumée sans feu. On ne peut pas se lever et une seule personne, c'est-à-dire même sur son propre enfant, il y a une décision de justice.
qui dit que l'enfant a subi des rapports sexuels à l'intérieur de la maison de son père et c'est l'ami intime de son père qui est parti prendre ça sur lui et il a été condamné par la justice. Et Maria Pineda, la maman de l'enfant, m'a appelé pour me dire qu'elle sait que c'est le père de son... Cette femme, elle est mentalement instable, tous les jours elle parle de sexe. Non, Amanoutak, je pense que tu dois être enseignant. Ce n'est pas moi qui ai pensé que le débat que je pourrais avoir avec vous, après avoir dit simplement une petite ligne, ancien riche, se résumerait à une affaire. Ceux qui suivent le fil de cette discussion, ceux qui suivent le fil de cette discussion savent très bien que j'ai toujours dit que je ne voudrais pas être associé. Je ne pense pas que c'est Samuel qui vous envoie. Je ne voudrais pas répondre à Samuel. Et j'ai suffisamment répondu à Tamba. Pourquoi? Parce que moi je suis une femme. Comment vous faites pour retrouver mon profil sur 3 milliards de profils sur Facebook? C'est que je suis une femme qui tient la dragée très haute. Qui tient la dragée très haut face à des hommes. Je ne me défile devant aucun sujet. C'est Tamba, vu son niveau intellectuel. Tamba n'a pas le brevet des collèges. Donc lorsqu'il vient pour défendre Samuel Eto'o, qui ne lui a rien demandé, qui le paye justement pour faire ce travail sur les réseaux sociaux, il pense qu'il doit m'interpeller sur ma sexualité. Je ne vais pas me défiler. Je ne vais pas me défiler. Si Tamba était venu sur un autre sujet, sur un autre domaine, d'ailleurs il a été sur d'autres domaines, mais il a pensé que le seul sujet sur lequel il peut m'interpeller publiquement, jusqu'à associer mes enfants. Dire comment mes enfants ont des pères différents. Obama, tu as marché avec moi, tu me connais. Je ne t'ai jamais montré deux hommes comme étant des pères de mes enfants. Ou un homme comme étant le père de mon enfant. Tu as été jusqu'à chez ma mère, on te connaît. Quand ta copine tombe enceinte, Ernest Obama, parce que je vais faire intervenir mes sœurs. Parce que là maintenant tu viens me faire passer pour une affabulatrice. Mes sœurs vont parler en direct. Toi tu donnes la grossesse à une fille. Tu m'appelles en France. Qu'il n'y a pas de quoi faire la layette. Je fais toute la layette jusqu'au biberon. J'envoie au Cameroun. Tu viens chez ma mère. C'est le commissaire de police Tolo, ma grande sœur, qui te remet la layette. Tu me commandes, tu demandes aussi que je t'envoie le maillot de l'équipe de France. Je l'avais acheté à 80 €. J'ai mis. Je t'ai fait des courses pour la layette pour plus de 1000 €. Quand je viens au Cameroun, j'ai appelé ma grande sœur, j'ai appelé ma petite sœur Stéphanie, j'ai appelé mon petit frère Ndembassia Landry Bisson, qui vont parler en direct si tu nies. J'ai fait la layette de ton enfant pour plus de 1000 €. Plus les habits, le maillot de l'équipe de France. Tous ceux qui te connaissent à ce moment savent que c'était ton seul vêtement avec lequel tu partais animé à la radio. Quand je suis arrivé, tu m'as amené dans un fin, c'est-à-dire dans les lobbies là-bas et toi, mais qui? Nous sommes allés saluer l'enfant. J'ai pris 50 000, j'ai donné à la maman. Et tu as dit que Marlène, j'ai pris ton nom, j'ai donné à mon enfant. Je ne peux pas mentir sur toi, Ernest. Je dis, puisque j'appelle le nom de Dieu quand je parle, c'est parce que les gens ne m'ont jamais entendu. Je parle toujours en disant Dieu, oui. Mais je dis, j'en appelle à ta conscience. Si c'est faux, Ernest, ce que je dis, vu les plus de 20 ans qu'on se connaît, si je mens sur toi, Ernest, que tu ne m'as pas dit, alors que tu ne m'as pas dit, que Bruno n'a pas dit, que Samuel Eto'o sort avec Coco Emilia et Coco Emilia sort avec Molé Kombi, remets-moi entre les mains de ton Dieu à toi. Si je mens sur toi, si ce que je dis, tu ne l'as jamais dit, ça sert à rien que tu fasses la vidéo. Ernest, remets-moi entre les mains de ton Dieu. Si tu ne me l'as jamais dit. Mais si c'est simplement pour venir faire de la surenchère, non, je ne lui ai rien dit. En effet, non, Ernest, tu as parlé de plusieurs personnes chez moi. Ernest, pourquoi je peux imaginer, à un moment donné, tu as vu, je me suis retiré de toi, que tu es ce genre de personne, tu peux marcher avec quelqu'un, mais derrière, tu sors des informations. Lorsque nous sommes en Angola, la seule personne qui sait que le jour que les lions sont éliminés, j'avais dormi dans l'hôtel des lions, c'est toi. C'est toi qui savais. Quand nous sommes rentrés au Cameroun, tous les journalistes étaient au courant. Et je crois que c'est soit Tam ou quelqu'un qui m'a dit, mais c'est ton ami. Je crois que c'est Carlos lui-même. C'est Carlos qui m'a dit que c'est ton ami Obama est parti raconter aux journalistes. Parce que lorsque je viens à l'hôtel pour rencontrer Carlos, je suis avec toi. Et je t'ai fait rentrer seul. Je suis rentré seul, je suis resté dormir avec Carlos. Et le lendemain, toute la presse était au courant. C'était la fin de la compétition, c'est le seul jour que j'ai dormi dans la chambre de Carlos. Moi, je mens pas. J'ai aucun intérêt. J'ai vu Amanou Takmed parler de passé glorieux. Le passé de sa maman, c'est quoi? Le passé de sa femme, toute personne a un passé. Je parle pas de mon présent. Je parle pas de mon présent. Vous racontez mes histoires passées, c'est vous qui avez ramené mes histoires passées. Bah, je viens raconter mes histoires passées. À quel moment vous imaginez que cette femme a déjà des grands enfants qui ont forcément des téléphones? Tout ce qu'on déverse sur elle. Elle a un mari, elle est légalement mariée. Est-ce que ce que nous racontons sur elle, c'est une femme qui est cadre d'entreprise dans un pays occidental? Est-ce que tout ce que nous racontons sur elle va dans le sens de préserver sa dignité de femme mariée? Non, vous ne pensez pas ça. Vous vous levez, vous parlez de moi comme si vous parliez d'une femme de quartier. Oui, à un moment donné, être dans l'exaspération, parce que je suis exaspéré par votre attitude. Vous qui avez mangé dans ma main, que ce soit toi, que ce soit Tamba. Oui, je suis obligé de venir vous répondre. Je m'en fous que les gens pensent que oui, elle ne va pas bien. Oui, on ne peut pas aller bien lorsqu'on subit ce que je subis dans l'espace public. Des millions de Camerounais ont commenté. Chacun y allait de son propre commentaire. Pourquoi vous vous attardez sur le mien pour déchaîner une telle armada de haine?
Les gens, ils se rendent pas compte que tout le monde peut dire quelque chose. J'ai entendu Tamba dire que moi, je devrais demander pardon à Paul Biya. Parce que j'ai dit que Paul Biya n'a plus l'âge mental de diriger le Cameroun. Je suis l'enfant de Paul Biya. Tamba, est-ce que tu as déjà écouté les autres Camerounais qui sont du MRC, ceux qui disent de Paul Biya? Pourquoi à eux, tu ne leur demandes pas, tu ne fais pas des vidéos pour leur demander, de venir demander pardon à Paul Biya? Je vais parler de quelqu'un avec qui tu as travaillé à la RTS. J. Rémy Ngono. Qu'est-ce que J. Rémy Ngono n'a pas encore dit sur Chantal Biya, sur Paul Biya? Pourquoi tu n'as jamais fait une vidéo pour humilier J. Rémy Ngono? Quels sont les dessous intimes que même moi je ne connaissais pas, que J. Rémy Ngono n'a pas encore sorti sur les autorités camerounaises? Pourquoi tu ne harcèles pas J. Rémy Ngono comme tu le fais? Comme tu le fais avec moi? Pourquoi tu ne te lèves pas J. Rémy Ngono? Parce qu'on peut dire que non, entre nous les petits, on ne devrait pas. Pourquoi J. Rémy Ngono, qui est petit comme toi, n'a jamais été affiché sur ton mur avec que je soutiens Ngongo? Maintenant, de ta bouche, moi je n'ai jamais insulté Ngongo. Ne m'amène pas là-bas parce que je connais le fonctionnement de l'État. Un secrétaire général n'est là que pour relayer, pour assurer la coordination de l'activité administrative de la présidence. C'est pas quelqu'un qui est politiquement responsable de quoi que ce soit. C'est le seul ministre qui n'est pas politiquement responsable d'un département ministériel. Donc, je ne suis pas ignorante pour me lever et venir attaquer le secrétaire général de la présidence de la République qui n'a aucune fonction politique. Nous sommes en politique et on a le droit de donner des réserves par rapport à l'activité de ceux qui occupent des postes politiques. Ou alors, tout le monde a le droit d'être de l'opposition, sauf moi. C'est vous qui me demandez beaucoup. Je ne sais pas ce que je représente pour vous. À un moment donné, je vais vous donner un conseil en communication. Lorsque vous vous rendez compte que quelqu'un a beaucoup d'impact et que vous souhaitez réduire son impact, ce n'est pas en venant répondre. Plus vous répondez, puisque vous êtes des gens suivis au Cameroun, vous donnez de la cote de popularité à cette personne. Normalement, lorsque vous voulez éteindre quelqu'un, ne répondez plus jamais à ses provocations. Ça va la décrédibiliser. C'est-à-dire, lorsque tout le Cameroun sait que dès que Marlène va parler, de vrais journalistes vont commencer à répondre. Les vraies balles vont sortir. Les gens savent que c'est chez Marlène qu'il y a la crédibilité. Donc c'est plutôt contre-productif ce que vous faites. Mais malheureusement, vous connaissez le personnage. J'ai traîné avec vous. Si je traînais avec vous, ça veut dire que je suis comme un garçon. Vous m'attaquez sur un sujet. Je ne vais pas me défiler pour dire que non, Aman Noutak va venir écrire que comment une femme... Tamba n'a pas le brevet des collèges. Si moi j'ai pu répondre qu'on appelle Nivakin. Combien de fois Tamba? Je sais que vous êtes des femmes. Je sais que vous êtes des hommes avec... vous êtes des femmes dans des corps d'hommes. Donc je viens vous répondre pour vous dire simplement que je ne fais aucun débat. Maintenant, en fait, tous ceux qui sont dans notre milieu savent que tout ce que Marlène dit est vrai. D'où vient? C'est pour ça que je suis crédible. Maintenant, si vous voulez, vous venez dire non, ce qu'elle dit n'est pas vrai, non, ce qu'elle dit n'est pas vrai. Je dis oui, Ernest, moi-même parfois j'ai déjà été victime de ton double jeu. Je t'ai pris un seul exemple. Que c'est toi qui es parti dire aux journalistes. Parce que tu n'as jamais beaucoup apprécié Carlos. Tu me l'as dit à toi. Tu m'as dit, mais c'est toi qui es allé me trahir chez les journalistes. J'ai été au courant. Mais je dis, j'ai mis sur la balance nos 15 ans d'amitié et une petite erreur que tu avais commise, j'ai décidé de te pardonner. Mais tu avais remarqué que j'avais pris du recul vis-à-vis de toi. Parce que je savais que pour l'information journalistique, tu étais capable de sacrifier notre amitié. Tu étais capable de sacrifier notre amitié. Et j'ai toujours dit sur Facebook qu'il ne faut jamais être ami avec un journaliste. Il y a deux. Il ne faut jamais être ami avec un policier et un journaliste. Je vous dis, mes propres sœurs sont des policières. Mais si je fais un coup et on demande à ma sœur aînée que retrouve-nous Marlène, elle va venir m'arrêter. Alors que c'est ma sœur. Donc si je fais un coup, je ne peux jamais dire à ma sœur. Parce qu'il va arriver un moment où sa conscience professionnelle va l'obliger à me dénoncer. Si je suis recherché au Cameroun, je ne peux pas aller dormir chez ma soeur qui est commissaire. Parce qu'elle sera la première. Le lendemain, envoyer les policiers à m'arrêter. Pareil aussi pour les journalistes. Ne marche pas avec un journaliste. Tu vas te rendre compte que il va se rendre compte, si un seul jour, il se rend compte que l'information qui est sur toi peut faire monter sa cote de popularité dans le milieu journalistique, il va te livrer. C'est pour cela que, malheureusement, et puis, j'ai aussi parlé des filles qui ont les blogs. Si tu marches avec une fille, j'ai déjà parlé de ça ici sur ma page, ou alors un garçon qui a 1000 abonnés sur Facebook, s'il a une information sur toi, ou alors s'il y a un buzz sur toi qui peut lui permettre d'avoir 5000 abonnés d'un coup, il va sortir ça. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours évité des relations avec des filles qui ont 1000 abonnés sur Facebook. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a besoin de se faire connaître. Donc Ernest Obama, ton nom a été cité pourquoi? Parce que tu me l'as dit. Maintenant que tu dis ce que tu n'as pas dit, je te comprends. Tu vas vivre comment à Yaoundé? Si les gens savent que tu as trahi Samuel, qui t'a tout donné, ce sera difficile, mais j'ai dit ce que tu m'as dit. J'ai pas envie de jurer Dieu, mais je jure devant Dieu. Tu me l'as dit, viens nier. Quelle raison viendrais-tu mentir sur Samuel devant moi? Je ne t'ai rien demandé, Ernest. Ceux qui me connaissent savent que je ne parle pas. Tu peux manger avec moi. Même au téléphone, je ne parle pas, j'écris seulement une phrase. Ce n'est que lorsque je prends la parole dans les vidéos que je peux parler pendant longtemps. Mais dans les conversations, je ne suis pas active dans la conversation. Marlène, je te l'ai dit, mais j'ai tout inventé pour te faire plaisir. Je ne sais pas pourquoi. Mais si tu dis que Marlène invente tout ce que tu dis, tu es en train d'inventer, tu mens sur moi. Ernest, nous allons nous asseoir sur Facebook. C'est l'avertissement que je te donne. Donc soit tu fermes ta gueule et tu assumes ce que tu as dit en homme. Oui, parce qu'à plus de 40 ans, tu deviens déjà un homme, tu n'es plus un enfant. Tu es plus âgé que moi, mais je t'ai toujours considéré comme mon petit frère. Soit tu assumes, tu restes tranquille. Mais que tu viennes me faire passer pour une affabulatrice, Ernest,
Non, Facebook va finir sur toi et moi. Parce que moi, je sais ce que tu m'as dit. À un moment donné, dites-vous que j'ai des enfants de plus de 20 ans. Vous n'allez pas ternir ma réputation alors que je ne représente aucun enjeu au Cameroun. Non, c'est vous qui êtes venu me provoquer.